Une autre grève plane sur le port de Montréal. Depuis jeudi, les débardeurs de 2 terminaux cesseront de décharger des navires pendant 3 jours, ce qui touchera à environ 35 du trafic de conteneurs. Le syndicat a envoyé un avis de 72 heures touchant la compagnie Thermon. Au total, plus de 1000 débardeurs du port de Montréal sont sans contrat de travail depuis 9 mois. La question des salaires et la conciliation travail-famille sont au cœur des négociations. Et pour cette première grève, le syndicat s'attaque à un seul joueur, la compagnie Thermon, qui possède le tiers de la main-d'œuvre portuaire. C'est une compagnie qui, nous, on considère est gérée par les frères Dalton qui pensent qu'ils peuvent impunément transgresser la convention collective. Depuis 2020, c'est le 3e conflit de travail dans le port de Montréal. Un coup dur pour les entreprises canadiennes qui se remettent à peine des lockouts du mois d'août dans le secteur ferroviaire. C'est extrêmement inquiétant, cette récurrence qu'on voit de blocage de la chaîne logistique. Si la grève se prolonge, les entreprises espèrent qu'Ottawa interviendra rapidement. Cette potentielle grève risque de faire beaucoup de dommages pour plusieurs PME. Sur X, le ministre fédéral de l'Emploi reconnaît que le port de Montréal est essentiel aux chaînes d'approvisionnement et dit suivre la situation de près. Surtout qu'une grève générale illimitée dans tous les ports de la côte est américaine dès mardi risque aussi de perturber l'économie. Les débardeurs de Montréal, selon cet expert, ont choisi un moment crucial pour faire entendre leurs doléances. C'est un timing vraiment important. C'est certain que ça va mettre une pression économique qui est majeure. Dans le fond, le seul port d'envergure de la côte est américaine et du Canada qui ne serait pas en grève, c'est Halifax. Avec 40 millions de tonnes de marchandises qui y transitent chaque année, le port de Montréal est l'un des plus importants dans l'Est. Pour l'instant, les débardeurs ont prévu leur retour au travail jeudi. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.